bienvenue dans la Minute Techno-Alimentaire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion qui est assez difficile en glace, c'est l'utilisation du sucre glucose. Alors j'ai même pris mon pense-bête pour être sûr de penser à tout, parce que c'est un sujet assez polémique. Alors je vais vous dire quelque chose d'emblée qui risque d'en faire hurler certains, mais c'est pas grave. Glucose et dextrose, c'est pareil. Le dextrose, c'est juste le nom anglais du D-glucose. Glucose et dextrose, c'est la même molécule, même si un pouvoir rotatoire différent pour les initiés. C'est C6H12O6, 6 atomes de carbone, une formule cyclique. Ce glucose, qu'il s'appelle glucose ou dextrose, il fixe de l'eau et il assouplit les glaces. Alors globalement, tout ce qui contient le terme glucose assouplit les glaces, que ce soit le glucose, le sirop de glucose, le dextrose, ça assouplit les glaces. Mais, en fonction de leur nom, l'assouplissement, le pouvoir sucrant n'est pas tout à fait le même. Le glucose ou dextrose, c'est un pouvoir sucrant de 0,7, c'est celui qui assouplit le plus les glaces, c'est celui qui fixe le plus d'eau. Le sirop de glucose, qui lui est du glucose atomisé, mais qui n'est pas du glucose pur, ce sont des chaînes de glucose, a plutôt un pouvoir sucrant aux environs de 0,5, 0,6, et assouplit un tout petit peu moins les glaces. Concrètement, compte tenu des quantités de glucose ou de sirop de glucose qui sont utilisés dans les glaces, l'effet sur le pouvoir sucrant et sur la texture est pas visible quand on fait des textures ou des crèmes glacées en turbine. Par contre, on le voit un peu plus quand on fait des glaces très foisonnées sur freezer. Donc, compte tenu des quantités de glucose et de sirop de glucose que l'on met dans les glaces, c'est-à-dire entre 2 et 7-8%, que ce soit glucose ou sirop de glucose, donc en gros, si on peut parler glacier, dextrose et glucose atomisé, je vous prédis qu'il y aura très peu d'écart. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Pour caractériser le degré d'hydrolyse et la proximité entre le sirop de glucose et le dextrose, la notion c'est le dextrose équivalent. C'est-à-dire qu'on prend de la farine, de l'amidon ou de la fécule, on découpe, plus on découpe petit, plus le DE augmente et plus on va vers du glucose, dextrose. Si on est sur des étapes intermédiaires, on a d'abord des maltodextrines, puis du sirop de glucose, et enfin le dextrose ou glucose. Maltodextrine, peu de pouvoir sucrant, assouplissent peu les glaces. Sirop de glucose, pouvoir sucrant intermédiaire, assouplissent de façon intermédiaire les glaces. Glucose pur ou dextrose, c'est ce qui assouplit le plus les glaces et ce qui a pouvoir sucrant le plus élevé, 0,7. Maltodextrine 0,2, 0,4, sirop de glucose 0,5. Donc vous voyez que les nuances sont quand même assez subtiles. Alors, tous ces éléments sont utilisés, tous ces composants sont utilisés de la même façon dans les glaces pour assouplir. Maltodextrine assouplisse un petit peu, sirop de glucose un peu plus, et glucose, dextrose, davantage. Donc à vous de choisir par rapport à ça. Mais pas besoin de faire des mélanges, honnêtement. L'impact, vu les quantités que vous utilisez en turbine, vous n'y verrez pas grand-chose. Je laisse là-dessus peut-être Monsieur Jouval vous donner un peu plus d'informations sur le pouvoir anticristallisant. Il maîtrise mieux que moi. Une dernière petite chose là-dessus, il y a un faux ami. C'est ce mot de sirop de glucose. Sirop de glucose, en général, c'est de l'eau plus du glucose, donc en gros 20% d'eau, 80% de glucose, mais c'est aussi l'hydrolyse partielle de l'amidon qui donne ce sirop de glucose qui est plutôt lui en poudre, et là on parle de sirop de glucose atomisé. Donc voilà, un terme un peu flou, mais quand on connaît bien en chimie, il y a une petite différence. Le glucose pur, on l'appelle plutôt dextrose. Ce que l'on appelle glucose en glace, c'est plutôt du sirop de glucose. Et ce que le sirop de glucose cristal serait un mélange de glucose pur, dextrose, avec de l'eau, qui est utilisé pour d'autres applications que je maîtrise beaucoup moins. Je regarde mon pense-bête, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit, si ce n'est que si vous ne me croyez pas, c'est tout à fait possible, vous pouvez faire des essais, mais je vous garantis qu'à quantité équivalente, que ce soit sur le pouvoir sucrant ou sur la texture de la glace, si vous êtes en turbine, si le foisonnement est identique, si la température est identique, vous n'y verrez pas grand-chose. Et je pense que même au vieillissement, vous ne verrez pas d'écart. Voilà, je vous dis bientôt pour une nouvelle Minute Techno-Alimentaire. J'espère avoir été clair. Il y a beaucoup de choses sur Internet là-dessus qui vous expliquent le degré d'hydrolyse de l'amidon et justement de ces étapes intermédiaires, maltodextrine, sirop de glucose, glucose. Allez le voir, c'est de la chimie, c'est parfois un peu barbant, mais c'est utile quand on veut vraiment comprendre tout ce qui se passe dans la glace. Je vous invite à aller voir le site de l'école enilia-ensmic.fr et à bientôt pour une vidéo de la Minute Techno Alimentaire.